Oui, bonjour à tous. Bienvenue du coup sur le webinaire dédié à la mission en Italie des 3 et 4 mai 2022. On va prendre un petit peu de temps et laisser un peu de temps aux personnes pour se connecter. Et puis on démarrera dans 2 minutes. Donc en attendant un petit peu que tout le monde puisse se connecter au webinaire, juste vous rappeler effectivement les règles générales. Donc les micros et les webcams sont coupés. Vous avez les intervenants qui sont présents aujourd'hui, donc avec leur webcam qu'on pourra présenter plus tard. Et si vous souhaitez poser des questions, vous avez soit le chat, soit la partie questions sur sur le webinaire. Euh, donc n'hésitez pas pendant le webinaire, on prendra vos questions au fil de l'eau, on y revient à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Oui, il est du coup 14h03. Je vous propose du coup de démarrer. Donc merci à tous pour être présents, pour suivre le webinaire qui sera également disponible en replay. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la mission que l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises avec ses partenaires basés en Italie souhaite proposer aux entreprises régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes sur l'Italie les 3 et 4 mai prochains. Bien comprendre ce qui est programmé et ce qui est proposé aux entreprises. Je suis Thomas Colombari, moi je suis chargé d'affaires internationales au sein du service Europe et international de l'agence économique régionale. Donc nos missions sont d'accompagner les entreprises dans leur développement économique, sur leurs besoins en emploi, formation et RH. On accompagne aussi sur les besoins en financement internationaux et sur les besoins à l'export, notamment dans le cadre de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. On accompagne sur l'innovation et on accompagne également une partie sur les entreprises exogènes à s'implanter en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans leurs projets de relocalisation. L'agence est membre fondatrice de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés de la région de Business France, de PPI France et des CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, donc, on intervient puisque l'agence porte la mission en lien, et je les remercie, nos partenaires donc de Business France Italie, donc Frédéric Chailloux et Patricia Gabialdi, Cécile Bourlan et Marie-Laure Belin pour la chambre de commerce franco-italienne basée à Milan et Mirko Motino pour Altios International, cabinet OSCI basé en Italie et à Lyon notamment. Alors, pourquoi on souhaitait monter une mission en Italie? Déjà, l'Italie, c'est le second partenaire commercial pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, tant pour les importations que pour les exportations, autour de 10% chacun. Ça reste du coup un partenaire
privilégié hein, pour la France et pour la région. On est sur une région, quand même un pays qui est limitrophe avec la région hein, et avec des liens forts avec Auvergne-Rhône-Alpes, notamment le Lyon-Turin et la région du Piémont, ou la Lombardie, Milan, qui fait partie des 4 moteurs pour l'Europe avec le Bade-Württemberg et la Catalogne. Il faut savoir que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans son schéma de stratégie internationale, l'Italie fait partie des 10 pays prioritaires pour l'export et que suite au Covid, l'Italie aussi fait partie des pays européens comme la France avec une des plus fortes reprises économiques. Sur la mission telle qu'on l'a imaginée avec nos partenaires, elle se déroulerait, je vous la présente effectivement rapidement, et puis après, du coup, avec les partenaires, on pourra plus précisément rentrer dans l'offre qui est proposée, qui pourra être détaillée. Ce qu'on imaginait, ce qu'on imagine, donc c'est le mardi 3 mai, donc il faudrait pouvoir être là en collectif, un séminaire d'accueil à Turin où on pourra présenter plus particulièrement le marché italien, avoir une entreprise française basée en Italie qui pourrait témoigner de son implantation en Italie, du marché, voir aussi toutes les personnes et les entreprises qui participent à la mission. Donc ça en temps collectif. Ensuite, nous proposons, et on verra après dans le détail, soit des programmes collectifs de visite d'entreprise ou de centre d'excellence qui seront à caler en fait en fonction des entreprises qui seront présentes, hein, en fonction de leur secteur d'activité, des marchés visés. On pourra s'adapter aux visites qu'on fera. On reste aussi assez prudent puisque même si on a une fenêtre de tir aujourd'hui avec le Covid qui nous laisse un peu plus d'opportunités, il faut bien évidemment prendre cela aussi en compte et trouver une entreprise qui accepte de nous recevoir ou des partenaires qui puissent nous recevoir. Et sinon, il y a aussi toute la partie de programmes individuels, de rendez-vous qui pourront être pris sur Turin ou aux alentours en parallèle ou en complément. On a après, l'objectif c'est de se transférer le soir du coup ou l'après-midi sur Milan, le plus simple étant d'y aller en TGV, où on pourra effectivement retrouver un temps collectif aussi, peut-être le soir sur Milan. Ensuite, ça permet d'être déjà à Milan le lendemain, où on peut imaginer 3 temps en fonction du coup d'un programme qui sera en fait sur mesure par rapport à vos besoins, soit pour ceux qui auront pris des options individuelles, donc des programmes de rendez-vous B2B sur Milan, qui peuvent se compléter avec un programme collectif qui peut être, on avait choisi cette date-là du 4 mai, puisqu'il y a 4 salons qui se déroulent aussi à Milan en parallèle. Donc ça peut être aussi une bonne occasion pour vous, si vous êtes sur les secteurs du packaging, des dispositifs médicaux ou du digital, d'aller sur des salons comme Ipakima, Print for All, Farmintech ou Netcom Forum. Ou pareil, on essayera de trouver, de proposer en fonction des entreprises et de l'activité des entreprises qui participeront à la mission, des visites d'entreprise ou de centres d'excellence qui seront en cohérence avec vos besoins et avec vos secteurs d'activité. Et l'idée est de finir le mercredi soir par un repas tous ensemble qui permettra aussi de débriefer un peu sur ces 2 jours-là. Et puis du coup après un retour en France plutôt le jeudi matin. On vous propose donc pour cela un programme clé en main avec nos partenaires qui auront l'occasion de se présenter après. Les objectifs de la mission, du coup ça vous permet, vous en tant qu'entreprise régionale, de rentrer déjà dans un parcours
pour mieux cerner et mieux attaquer le marché italien si c'est une de vos cibles, de pouvoir avancer et d'être présent sur le marché italien et d'y rentrer dès maintenant sur le post-Covid en période de reprise, de bénéficier du réseau et des partenaires de l'ensemble de la Team France Export et du coup de mieux vous afficher clairement sur le marché international. Sur la mise en place du coup du programme, pour avoir un programme sur mesure, donc vous allez retrouver dans les, mais on vous l'enverra aussi après avec la présentation, le document donc, que vous pouvez télécharger dès à présent, qui est dans les documents à distribuer. Donc il y a le bon de participation à me retourner. On va dire que c'est un pré-bon de participation. Ça permet déjà de qualifier votre projet. Alors peut-être vous en avez déjà parlé avec votre référent Team France Export, qui peut être un conseiller de l'agence ou également de Business France en région ou de la Chambre de commerce et d'industrie en Auvergne-Rhône-Alpes, de compléter le bon et de le retourner. On a mis une deadline au 18 mars, c'est vraiment important, j'insiste là-dessus. Les partenaires y reviendront aussi parce que dans le cadre des programmes individuels, il faut bien évidemment qu'ils aient le temps de bien comprendre déjà votre cahier des charges, votre besoin et de solliciter les entreprises italiennes pour des rendez-vous en B2B. Donc ça prend quand même un peu du temps, même si la mission est dans 2 mois. Il faut vraiment s'y prendre dès maintenant. J'ai envie de dire, plus tôt vous nous renvoyez le pré-bon de participation et plus on pourra avoir des rendez-vous qualifiés. Il vient en plus, bien derrière, une phase plutôt qu'on appelle de cadrage, hein, de revoir avec vous quel est précisément votre cahier des charges, votre souhait sur les 2 jours, voir le programme et comment ça peut s'articuler entre les temps collectifs et les temps individuels, et vous renvoyer vers la structure d'accompagnement, effectivement, comme on verra derrière. Est-ce que c'est du rendez-vous B2B pour de la prospection commerciale? Est-ce qu'on est plutôt sur une croissance externe ou si c'est plutôt sur le développement ou l'ouverture d'un bureau commercial? Donc en fonction, on a nos 3 structures, nos 3 partenaires qui peuvent vous accompagner. Donc c'est eux après qui reprennent la main, qui échangent avec vous pour affiner la prestation et comme je vous ai dit, ils ont 2 mois pour prospecter, vous trouver des rendez-vous avec des sociétés italiennes et valider aussi nous derrière les visites de site. Sur du coup, si on rentre dans le détail, on a proposé 2 temps, donc soit un programme collectif, donc qui pourrait être le séminaire de lancement, les visites d'entreprise l'après-midi, le lendemain un parcours à Milan, soit sur un salon, soit sur une visite d'entreprise ou de centre d'excellence, avec le repas du soir. Donc là, c'est un coût global qu'on met à 1 200 € qui vous sera facturé là-dessus par Business France. Si on rentre, on peut avoir sinon sur l'offre d'après, on est plutôt sur le programme individuel qui reprend, comme je l'ai dit, donc soit une partie du programme collectif dont le séminaire, hein, plus toutes les visites d'entreprise ou programmes collectifs auxquels vous pourriez participer, plus du coup c'est à la carte un module qui peut être l'étude de positionnement sur le marché italien, donc ça qui serait opéré par Business France, mais du coup les partenaires vont représenter vraiment l'offre détaillée. On a un problème donc ça je dirais que l'étude de positionnement peut être faite en plus aussi d'un des 4 modules de rendez-vous qui peuvent être plutôt du coaching stratégie export proposé par la CCI franco-italienne, un module de rendez-vous B2B de prospection commerciale, un module de rendez-vous en B2B pour une ouverture de filiale ou de bureau commercial opéré donc par la Chambre de commerce franco-italienne, ou un module de rendez-vous de ciblage
de croissance externe, là qui est opéré par Altios, sachant qu'on est encore éligible dans les chèques relance export nationaux, notamment donc sur les trois premiers programmes donc d'études de positionnement, le module coaching et le module de rendez-vous B2B prospection commerciale sont éligibles au chèque relance export. À la suite du coup de ces missions, on aura un temps de débriefing collectif et puis après il peut y avoir évaluation individuelle ou en tout cas un post-mission, de refaire le point avec votre conseiller international sur faire un bilan de l'opération et voir quelles pourraient être les actions encore après à mettre en place suite à ces deux jours en Italie. Voilà un peu sur le programme qu'on a conçu avec nos partenaires, voilà, qui mêle à la fois du collectif et de l'individuel. Ce programme qui est détaillé, ben, vous le retrouvez en fait dans le bon de participation, hein, en cochant, sachant que quand on le reçoit, de toute façon, on revoit avec vous clairement ce que vous voulez faire. Et du coup, je les remercie. Ils vont pouvoir, chaque acteur va pouvoir présenter du coup plus en détail son offre et sa structure. Je passe la parole du coup à Frédéric Chailloux, du coup de Business France Italie. Bonjour à tous. Merci Thomas pour cette introduction. Je suis là aujourd'hui avec vous et avec Patricia Galbiati, ma collègue au sein du bureau de Business France de Milan. Moi, je m'occupe, donc je suis Frédéric Chailloux, je m'occupe des biens de consommation non alimentaires, de la santé et également de la communication. Alors que je laisse Patricia se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis en charge du pôle Tech et Services. Donc, dans le cadre de notre activité, nous accompagnons toutes les entreprises du secteur tech, digital, mais aussi des services traditionnels et services innovants comme le fintech ou l'e-commerce, par exemple, dans leur activité de développement du marché italien. Et je couvre également le pôle industrie et clean tech, qui bien sûr est spécialisé dans tous les domaines de l'industrie et aussi de l'énergie, l'environnement, les clean tech en sens large. Merci Patricia. Donc, deux mots simplement sur Business France. J'imagine que vous pouvez nous connaître puisque nous sommes membres actifs, indépendants à l'international de la Team France Export. Et je salue tous nos collègues basés dans la région Aura qui sont présents aujourd'hui et qui sont un peu l'intermédiaire entre vous, les entreprises, et nos bureaux à l'étranger. En Italie, nous sommes donc basés à Milan et couvrons l'ensemble du pays. Nous avons 20 personnes qui suivent des portefeuilles sectoriels parce que, comme vous le savez, si vous avez déjà travaillé avec nous, nous avons une organisation autour d'un pôle agrotech, un pôle industrie et cleantech, un pôle technologie et services et puis un pôle art de vivre et santé. Nous organisons des événements collectifs, la participation française à des événements collectifs. Donc, c'est par exemple pour ma filière cette année le salon mondial des cosmétiques Cosmoprof ou le salon des parfums de niche Excellence, mais également un événement sur les musées à la mi-mars. Et puis, Patricia, je te laisse dire en deux mots votre programmation pour cette année collective. Oui, par exemple, pour le pôle Tech et Services, nous allons participer avec un pavillon French Tech sur le salon du Retail Tech et e-commerce qui s'appelle Netcom, qui est organisé par l'association italienne du Retail e-commerce, justement la Netcom, qui est un peu l'équivalent en France de la FEVAD. Et à l'occasion de cette manifestation, nous serons présents avec une vingtaine d'entreprises françaises. C'est un des salons qui a été cité comme l'exemple d'initiative sur laquelle on pourrait vous impliquer lors de votre venue, de votre voyage à Milan, les 3 et 4 mai prochains. Ok. Et puis l'autre volet de notre activité, c'est l'accompagnement individuel des entreprises avec
plus de 3 types d'actions et on en a repris, on les a un peu tous intégrés dans les options qu'on vous propose. On fait des études de marché qu'on a dans le cadre de cette mission collective un peu reformulée pour vous proposer une étude de positionnement. L'idée, c'est de vous permettre de comprendre un peu comment fonctionne votre marché de référence, comment est organisée la filière dans laquelle vous voulez vous insérer, quels sont vos compétiteurs, quelles pourraient être vos forces à mettre en avant ou vos faiblesses sur lesquelles il faudrait peut-être trouver des solutions. Et puis en complétant avec un benchmark sur la façon dont vos concurrents communiquent en Italie, c'est-à-dire quels sont les outils qu'ils utilisent, avec quels partenaires ils travaillent, sur quels salons ils vont, quelle est la nature de leur communication, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux, et cela afin que vous puissiez vous présenter potentiellement à des partenaires en connaissance de cause et en n'étant pas, je dirais, sans être péjoratif, naïf sur le marché. Je pense que c'était une étape qui normalement est pas toujours prise en charge par les entreprises parce qu'elles ont vite envie d'aller sur du commercial dans le dur. Et je pense que dans le cadre de cette opération montée par l'agence régionale Aura, c'est une bonne occasion à moindre coût de faire ce travail. Le deuxième volet que nous vous proposons, c'est une prospection commerciale sur une durée très brève, donc qu'il faudrait peut-être plus considérer comme un test et que comme une ambition d'avoir effectivement prospecté tout le potentiel du marché italien. C'est le corps de notre activité habituelle. En fonction du cahier des charges des entreprises, nous recherchons des partenaires, ça peut être des distributeurs, des agents de commerce, des partenaires industriels, des clients finaux. Ça, c'est à voir en fonction de chacun d'entre vous et votre expérience du marché italien, du secteur d'activité dans lequel vous opérez. Et nous approchons ces partenaires et notre objectif pour cette mission est de vous permettre d'avoir 2 ou 3 rendez-vous qualifiés. On a à prendre en compte 2 points. Le premier, c'est que ce module, nous engagerons avec vous uniquement après un call individuel qui nous permettra de comprendre quelles sont vos ambitions sur le marché italien et un retour de notre expérience pour évaluer de façon un peu préliminaire le potentiel que votre offre pourrait avoir sur le marché. Donc, une fois passé je dirais cette passage de validation de votre démarche, nous travaillerons à l'organisation de ces rendez-vous. L'expérience Covid a fait que, bien qu'on sache que les Italiens privilégient le relationnel et les contacts en direct, il y a maintenant une diffusion très large des rendez-vous en digital, via Zoom, via Teams. Et puis le territoire italien est très allongé. Donc nous savons, on a l'opportunité d'organiser des rendez-vous en présence, mais uniquement sur 2 villes et uniquement sur des jours bien déterminés du 3 et 4 mai. Donc on ne garantit pas qu'on puisse faire tous les rendez-vous qu'on pourra identifier en présence et dans les 2 villes. Donc on serait peut-être amené à vous proposer un premier rendez-vous en visio qui permet souvent aux partenaires italiens de vérifier si l'intérêt qu'ils manifestent dans un premier temps est confirmé suite à un premier échange. Et on essaiera de vous fixer également des rendez-vous en présence les 3 et 4 mai. Patricia, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Alors, pour ce qui concerne les secteurs, ce sont des secteurs divers et variés. L'objectif de cette émission est de réunir des entreprises qui ont des ambitions, des projets sur le marché italien, qui sont peut-être leur première expérience en Italie ou à l'international,
ou bien pour d'autres qui connaissent déjà ce marché, de renforcer leur présence, de trouver d'autres partenaires et d'autres clients. Encore une fois, les opportunités sont différentes et peuvent être très nombreuses dans différents domaines, dans tous les domaines, comme Federica vous l'a dit, notre agence Business France, mais aussi les autres partenaires, Altios et la Chambre de commerce France-Italie, couvrent l'ensemble du territoire et surtout l'ensemble des industries et des secteurs sur lesquels sont positionnées les entreprises. L'Italie et la France sont des partenaires historiques majeurs. Disons que la crise sanitaire, on parle surtout de crise sanitaire, même si on rentre depuis une semaine sur d'autres crises peut-être encore plus profondes, mais disons que la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des entreprises, surtout à réorienter des opportunités et les priorités, je dirais surtout des entreprises françaises vers les pays limitrophes. Donc, même si, encore une fois, l'Italie n'est pas un pays nouveau pour les relations d'affaires de la France, mais ce qui est nouveau par rapport au passé, c'est cette urgence, cette nécessité des entreprises françaises de se développer davantage sur le marché limitrophe. Et de notre petit point de vue, notre observatoire italien, on s'aperçoit que c'est la réalité des choses. On va arriver, malgré les contextes difficiles et encore incertains, on va arriver beaucoup d'entreprises françaises dans tous les secteurs. Il y a une demande accrue pour faire face à non seulement une demande plus importante de technologies, de services innovants, de produits européens, mais aussi d'accélération sur des initiatives qui peuvent être boostées, accélérées par des mesures comme par exemple le plan de relance italien, par exemple, qui est un des plus importants au niveau européen. Donc, cet écosystème particulièrement dynamique et cette capacité des entreprises italiennes de réagir de manière assez rapide aux changements multiples de notre économie, de notre écosystème, permet aux entreprises françaises de se positionner comme des partenaires économiques, commerciaux ou technologiques de premier niveau. Il y a différents axes, mais si on parlait par exemple de numérisation, innovation et compétitivité, il y a des fonds très importants, des projets très intéressants. Également pour tout ce qui concerne la révolution verte et la transition écologique, avec une allocation par exemple de 70 milliards d'euros, ou encore des investissements et des mesures très fortes pour les infrastructures afin de soutenir une mobilité durable. J'ai cité 3 macro-secteurs, 3 macro-tendances, mais qui couvrent finalement tous les secteurs d'activité. Et donc, après, on sera bien sûr ravis de vous fournir de plus en plus d'informations, même en one-to-one, si vous avez des besoins spécifiques ou des renseignements, si vous voulez des renseignements plus spécifiques sur votre secteur d'activité. Oui, merci Patricia. Pour conclure, je dirais qu'actuellement, l'Italie connaît un boom, une reprise probablement assez équivalente à ce qui se passe en France. Les résultats de la croissance pour 2021 viennent d'être publiés, c'est plus 6,6% de croissance du PIB. L'année 2022 a très bien commencé, on ne voit pas encore les effets de la crise Ukraine, mais bon, s'il y a une tension, c'est parce que les carnets de commandes sont pleins et que les producteurs italiens, l'Italie est un gros pays manufacturier, deuxième en Europe après l'Allemagne, et on a des tensions sur le coût des matières premières et les approvisionnements en matières premières, mais sinon les carnets de commandes sont pleins et les priorités aujourd'hui sont, disons, les axes d'accès au marché italien sont, j'en ai identifié 3. C'est l'innovation dans tous les domaines. C'est ce que cherchent les Italiens. Ils n'ont jamais beaucoup investi sur la recherche. Par contre, ils sont très forts pour faire du développement de produits en allant chercher des innovations et en les intégrant dans leur chaîne de valeur. Donc, ça, c'est le mot-clé. Si on peut rentrer en Italie, si on a quelque chose à offrir, c'est ça, c'est l'innovation. Il y a une deuxième nécessité pour les entreprises italiennes qui là favorise les partenariats entre entreprises, c'est la volonté des entreprises de croître en dimension.
pour consolider leur internationalisation. Donc, ça veut dire des entreprises qui peuvent racheter des entreprises françaises. Il faut oublier que les Italiens sont les troisièmes investisseurs en France, ou alors inversement, des entreprises familiales italiennes qui cherchent des repreneurs parce qu'ils n'ont pas dans la famille les générations pour continuer l'activité. Et puis, je dirais, en général, la modernisation et la redistribution des cartes dans la distribution en faveur de circuits plus organisés, plus proches de ce qui existe en France. L'Italie était encore un pays de commerce, de détail indépendant. C'est quelque chose qui est évolue très rapidement sous la poussée en particulier du développement de l'e-commerce. Donc voilà, 3 axes qui donnent de belles perspectives pour nos entreprises françaises. Dernier mot pour vous dire que on est très content de travailler sur cette opération avec la Chambre de commerce, avec Atios. On a l'habitude de monter des opérations qui sont collectives parce qu'elles sont portées par un partenaire en France. On l'a fait pour la région Pays de la Loire cette année. On l'a fait avant le Covid pour la Normandie. Donc, on le fait actuellement également avec la Banque publique d'investissement et ensemble avec la CCI FI. L'idée, c'est bien d'avoir du collectif qui vous permet d'échanger, de faire masse, de générer des synergies entre vous, mais également ensuite une prise en charge de vos projets de façon individuelle. Je pense que ce couplage collectif et individuel est tout à fait intéressant. Voilà, merci. Merci beaucoup Frédéric et Patricia pour votre intervention. Je regarde s'il n'y a pas des questions dans le chat ou dans la partie questions. N'hésitez pas, de toute façon on pourra y revenir à la fin si vous avez des besoins. N'hésitez pas à le signaler, à poser vos questions dans le chat. Du coup, on passe à notre autre partenaire, donc la Chambre de commerce franco-italienne. Et je donne la parole du coup à Cécile Bourlan et à Marie-Laure Belin. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cécile Bourlan, l'administrateur délégué de la Chambre de commerce française en Italie. Donc, je vous donne quelques mots sur notre chambre. Donc, nous sommes une association de droit privé fondée en 1885, donc l'une des premières chambres étrangères en Italie. Aujourd'hui, on compte environ 350 adhérents à la chambre. Qui sont plus ou moins pour moitié des petites et moyennes entreprises françaises que l'on aide dans leur développement en Italie et pour moitié des grands groupes italiens et français basés en Italie que l'on accompagne avec d'autres actions de la Chambre. Notre action intervient, je dirais, dans les deux directions, c'est-à-dire pour soutenir le développement des entreprises françaises en Italie et soutenir le développement des entreprises italiennes vers la France. Alors, comment on travaille? On travaille de deux façons essentiellement. D'une part, en fournissant, je dirais, des services à 360 degrés aux entreprises qui cherchent à se développer dans l'autre pays. Donc, ça va de l'aide à la création d'entreprises, au recrutement, à la mise à disposition de bureaux, et bien sûr à des missions d'accompagnement commercial, à la gestion RH externalisée par exemple, à la gestion de la comptabilité de la fiscalité, etc., etc. Donc, beaucoup de prestations qui sont déjà, je dirais, prédéfinies, à disposition, etc. Et aussi des prestations qui sont nécessairement ad hoc, c'est-à-dire que l'on étudie, je dirais, tous les besoins des entreprises qui viennent vers nous et on essaye de proposer toujours une option. Donc voilà, on travaille d'une part avec ces services aux entreprises et d'autre part à travers nos clubs thématiques et nos événements qui sont, je dirais, autant d'occasions de networking. Donc en présence, bien sûr, depuis l'été dernier, on a repris nos événements en présence et sinon en streaming. Donc
en termes de clubs qui peuvent être intéressants pour vous, on a en particulier un club destiné aux startups, donc que l'on cherche à accompagner par des workshops sur des thèmes qui peuvent intéresser, toujours sur le thème de l'open innovation, c'est-à-dire toujours en mettant en relation start-up et grands groupes, et puis en particulier avec quelques moments dans l'année que l'on appelle le bridge, qui sont des journées de rendez-vous one-to-one sur un mode speed dating, le tout en streaming, donc que vous pouvez faire aussi depuis la France, et dont l'objectif est de mettre en relation des startups et des grands groupes en espérant générer des occasions de business. Un autre club que je voulais porter à votre attention, c'est le club Mezzogiorno, qui est le dernier né de nos clubs thématiques et qui est né de l'impulsion de notre ambassadeur qui souhaite, je dirais, exploiter au mieux le momentum très bon des relations franco-italiennes. Et donc l'objectif, c'est de mettre en relation des sociétés françaises qui ont des intérêts et qui peuvent avoir des intérêts dans le sud de l'Italie, sachant qu'une grosse partie du plan de relance italien est dédié aux régions du Sud. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui naissent de ce plan de relance et de mettre d'autre part en relation avec des entreprises italiennes qui sont basées dans les régions du Sud de l'Italie et qui ont des intérêts vers la France. Donc, c'était deux clubs que dont je voulais vous dire deux mots parce que peut-être cela peut vous intéresser. Sinon, on travaille par exemple régulièrement à travers des webinaires sur des thématiques, je dirais, d'intérêt général qui peuvent être l'analyse des problèmes actuels liés à l'énergie ou bien une analyse particulière sur une filière productive ou bien, comme je l'ai cité précédemment, expliquer un petit peu tous les tenants et aboutissants du plan de relance italien et de permettre aux entreprises françaises en particulier de comprendre toutes les opportunités qui naissent de ce plan de relance italien. Donc ça, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de la façon dont on travaille et des différents sujets ou thèmes sur lesquels vous pourriez être amené, je dirais, à nous consulter. Alors, spécifiquement pour cette mission sur laquelle on travaille avec nos partenaires, on a souhaité proposer deux modules je dirais, individuels, qui s'ajoutent donc à la collaboration que l'on a avec nos partenaires sur la partie collective. Donc, le premier, c'est un module coaching stratégie export qui, à mon avis, est très complémentaire des propositions que vous font Business France dans le sens où la façon dont travaille la Chambre, c'est toujours sur une base de mise en relation et d'organisation de rendez-vous avec des stakeholders importants pour vous. Donc, je dirais, toute la valeur ajoutée de la Chambre, ce sont ses adhérents, c'est son réseau. Et donc, chaque fois qu'on le peut, on essaye de mettre en relation des sociétés qui nous approchent avec des partenaires potentiels, avec des experts de secteur, avec des consultants spécifiques qui vont vous apporter une vision de votre secteur d'intérêt, des problématiques, des challenges, des opportunités, des points importants à prendre en compte. Et ces stakeholders avec lesquels on pourra vous mettre en relation peuvent être des consultants, peuvent être des clients potentiels, peuvent être des acteurs de la filière, peuvent être même des concurrents qui, dans cette optique de partage, de communauté de la Chambre, etc., sont également à disposition pour transmettre de l'information. Donc ça, c'est un premier module que l'on a souhaité vous proposer, qui est éligible au chèque export et qui vous permettra d'avoir en amont de votre démarche une compréhension plus importante, plus approfondie du marché et qui vous permettra d'optimiser votre stratégie export. Le deuxième, c'est le module que l'on appelle ouverture de filiale au bureau commercial. Donc là, mes collègues Marie-Laure et Marion vous donneront plus d'informations peut-être dans la session de questions-réponses si vous avez des questions. Donc ça, ce module n'est pas éligible au chèque export. Il concerne ce que l'on appelle dans notre jargon l'aval, c'est-à-dire une fois que vous avez décidé
que vous êtes prêt à vous implanter d'une façon ou d'une autre, différentes options s'offrent à vous. Et donc, à ce moment-là, nous, on peut vous organiser en amont pour, je dirais, éclairer votre réflexion, une mise en relation avec des opérateurs et experts locaux qui peuvent être des avocats, des experts comptables, des experts en ressources humaines, des banques, etc., afin de vous fournir toutes les informations nécessaires pour étudier au mieux votre implantation et le lancement de votre activité sur l'Italie. Voilà, merci en tout cas de votre attention et on est disponible bien sûr pour toute question à la suite des présentations. Oui, merci beaucoup Cécile pour la présentation. J'ai vu qu'il y avait une question, mais ça se reçoit peut-être qu'on va la prendre tout de suite et puis peut-être, je sais pas, entre Business France ou la CCI qui pourra répondre. Monsieur Beer de la société NSE demandait si on pouvait voir il demandait s'il y a des entreprises dans le nord de l'Italie qui sont plutôt orientées défense et qui souhaitent réaliser un consortium dans le cadre du Fonds européen de la défense. Est-ce que sur ce secteur-là de la défense au niveau européen, il y a quand même, j'imagine, des sociétés dans le nord de l'Italie? Oui, alors dans la défense qui rentre, c'est un des secteurs qui rentre disons, dans les périmètres que nous couvrons au sein du pôle industrie et clean tech. Je vous confirme qu'il y a des pôles d'excellence dans le nord de l'Italie, notamment près de en Lombardie, près de Varese, par exemple. Après, pour ce qui concerne les consortiums, je n'ai pas la réponse immédiate parce que ça mériterait d'être approfondi et surtout de contacter les entreprises cibles afin de vérifier un intérêt, une disponibilité dans ce sens. Mais c'est quelque chose que nous pouvons effectivement réaliser, en discuter un peu à l'interne et voir si cette mission peut rentrer également dans les périmètres de l'action pour la mission Aura, ou en tout cas vous fournir de plus amples éléments. Ok, merci. J'ajouterai une chose, vous le savez, Frédéric. le président Macron a signé avec le président italien Mattarella le traité du Quirinal qui va prévoir un renforcement très important des relations binationales et le secteur du développement d'une défense commune et d'une industrie de la défense commune fait partie du périmètre du traité. Donc nous pourrons compter également sur nos collègues de l'ambassade à Rome, je crois, pour faciliter des prises de contact. Il y a un attaché militaire à Rome et on pourra l'impliquer dans votre démarche. Super, merci beaucoup pour les compléments, pour les réponses, Frédéric et Patricia. Du coup, je regarde s'il y a d'autres questions. Hop, voilà. Est-ce que sinon, du coup, on passe à notre troisième acteur, troisième partenaire sur l'Italie, Altios International, et Mirko Motino d'Altios International qui va nous présenter Altios et l'offre Altios pour cette mission. Merci Thomas, merci à tous. Donc bonjour, Mirko Motino, donc je suis le responsable de la filiale italienne d'Altios en Italie. Donc Altios, groupe privé français. Depuis 30 ans, on accompagne les sociétés françaises, mais aussi les sociétés italiennes, allemandes, américaines, dans des projets de développement à l'export. Aujourd'hui, on est présent en 22 pays avec 32 bureaux. On est environ 700 personnes et bien sûr, on est présent aussi en Italie avec 2 bureaux. On est basé à Turin et à Milan. Donc, on est ravis de pouvoir collaborer tous ensemble avec Business France, la Chambre et la région pour effectivement vous accompagner en Italie. Comme ils ont déjà dit, donc l'Italie, c'est un marché très important pour les sociétés françaises et vice-versa aussi. La France, c'est un marché très important pour les Italiens. Et comme vous avez déjà vu, la France, à niveau européen, c'est les premiers pays où les Italiens ils vont investir à partir du moment qu'il y a un projet de création d'une structure à l'étranger en Europe. Concernant nos services, nous accompagnons les sociétés dans un projet de développement export et on est totalement complémentaire
avec nos partenaires d'aujourd'hui, sachant que nous, on est beaucoup focalisé sur le dernier step, et donc dans l'implantation et de plus en plus sur des projets de croissance externe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour compléter aussi l'offre qu'on va vous proposer tous ensemble, on a pensé de vous proposer un module de croissance externe. On a vu déjà avant le Covid, mais je pense que le Covid a aussi accéléré cette typologie d'approche à l'export. On a vu vraiment une augmentation des projets de croissance externe. Donc, beaucoup de sociétés françaises qui exportaient déjà en Italie ou qui voulaient s'implanter en Italie, ils ont décidé de passer par un projet d'acquisition. Donc, aujourd'hui, personnellement, j'ai travaillé sur 7 projets de croissance externe, France versus Italie, mais aussi Italie vers la France. Et à niveau du groupe, on a environ 35 projets de croissance externe en Europe aujourd'hui. Pourquoi un projet de croissance externe? Parce que à partir du moment qu'une société française a déjà étudié le marché, a déjà un chiffre d'affaires qui est intéressant, donc est déjà présent avec des distributeurs, des agents, ou peut-être des fois avec une approche directe depuis la France, il est important, je pense, d'investir et d'accélérer la présence et le développement en Italie. Parce que l'Italie, effectivement, c'est un marché assez ouvert qui répond très favorablement à l'offre française. Et si une société française réalise 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, il y a sûrement du potentiel et la meilleure solution aujourd'hui, sachant qu'en Italie, c'est un marché encore beaucoup atomisé avec beaucoup petites, moyennes entreprises, beaucoup plus en Italie qu'en France. Il y a vraiment des opportunités parce qu'on est dans des années où il y a aussi un changement générationnel et on arrive souvent à trouver des belles petites moyennes entreprises avec un vrai savoir-faire où les patrons, les fondateurs aujourd'hui, il est à l'écoute pour vendre la société parce que souvent ils ont des enfants, ils ont la famille qui ne souhaite pas reprendre l'activité du père et continuer de l'activité. Donc, aujourd'hui, on travaille régulièrement dans plusieurs secteurs. Donc, ça peut être la mécanique, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être des produits d'ingénierie, etc. Donc, il y a vraiment des opportunités. Et une autre chose très intéressante, c'est les mariages entre, on va dire, la culture du business française avec la culture aussi italienne du business. Je pense que c'est très positif parce que en Italie, il y a quand même une créativité et un savoir s'adapter et apporter des idées qui en France, c'est plus difficile de trouver. Par contre, en France, il y a une organisation meilleure, il y a une meilleure organisation aussi à niveau d'application, du marketing, de l'utilisation des outils informatiques, etc. Donc, c'est un mariage qui apporte souvent des aspects très positifs. Donc, là, nous, on va proposer un module de croissance externe, donc avec la création d'une shortlist de 10 sociétés qualifiées. Donc, on va partir d'une longue liste pour arriver à une shortlist de 10 sociétés. Donc, ça peuvent être des concurrents, peuvent être des sociétés avec une activité complémentaire. Et pour chaque société, on va faire une petite étude pour analyser la société à niveau financier, à niveau commercial, qui est la propriété. Donc, les informations, donc un petit scan pour chaque société sur lesquelles après on peut se confronter. Donc, nous, on va vous présenter ces 10 sociétés. Clairement, pendant les 2 mois, on va échanger régulièrement parce que, comme je disais, il faut partir d'une longue liste pour arriver à une shortlist de 10 sociétés sur lesquelles on va ensemble discuter, on va vous les présenter pour ensuite, si intéressant pour vous, éventuellement, on pourra ensuite, avec un nouvel accord, les approcher la propriété
pour ensuite voir si effectivement il y a la possibilité d'une acquisition. Comment on va créer cette longue liste et ensuite la short list? Via notre réseau en Italie. Donc, le réseau, c'est quoi? C'est des avocats, c'est des experts comptables, c'est des banques et c'est notre base de données. Parce que nous aussi, comme Altios, on accompagne les sociétés italiennes à se développer dans le monde. Donc, on est tous les jours à contact avec des sociétés, donc avec des patrons d'entreprises italiennes sur lesquels souvent il y a aussi des opportunités. Et nous demandons si effectivement on a des sociétés étrangères qui sont intéressées à acheter la société ou rentrer aussi avec des capitaux minoritaires. Donc voilà un petit peu sur la création de la longue liste pour arriver à la short list. Donc c'est une mission qui va prendre environ 2 mois et c'est pour ça que, entre guillemets, pour les sociétés qui sont intéressées, il faudra confirmer l'intérêt à la mission dans les prochaines 2 semaines pour nous permettre, mais pas seulement à nous, mais aussi pour les autres partenaires, d'avoir le temps pour bien travailler, pour effectivement réaliser un travail de qualité. Merci Thomas. Oui, merci à toi, Mirko. Je regarde s'il n'y a pas des questions dans le chat, mais c'était tout clair. N'hésitez pas encore à poser les questions pendant qu'on a les interlocuteurs. Sinon, je reprends la suite du diaporama. On voulait faire un point du coup un peu sur les outils financiers qu'on peut mobiliser avec la Team France Export. Le premier, nous, en tant qu'agence et région Verne-Rhône-Alpes, on mettra un ticket modérateur d'un montant de 500 €. Alors, qu'est-ce que c'est que le ticket modérateur? En fait, c'est une prise en charge financière sur votre déplacement. Donc, ça inclut notamment les frais de transport, les frais d'hébergement et les frais de restauration. Et du coup, on vous fait un remboursement après mission sur facture acquittée de coût dans les 2 mois. Donc, on vous verse cette aide financière qu'on appelle donc ticket modérateur. L'autre outil qui est mobilisable, c'est encore du coup, on est encore dans la période puisque c'est avant le 30 juin, c'est le chèque relance export pour prendre en charge 50% des coûts de la mission. Alors hop, si je reviens un peu aussi, on était là comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Ils font une dépense éligible avec un plancher de 500 €. Donc on y sera sur les prestations, comme on disait, d'études de positionnement de marché italien de Business France, le coaching stratégie export ou les rendez-vous B2B de prospection commerciale. Par contre, ça prend pas en charge l'ouverture de la filiale et une filiale ou une croissance externe. C'est pas éligible du côté du chèque relance export. Mais en tout cas, pour toutes les PME, les ETI françaises, donc c'est pour donner un coup de pouce sur l'international, encore dans le cadre du plan relance de l'État. Donc n'hésitez pas, si vous êtes éligible, je vous ai redonné le lien pour déposer un dossier de demande de chèque relance export. Le dernier outil qu'on met en place aussi, qui est mobilisable, c'est l'assurance prospection qui est proposée par BPI France, qui est aussi un de nos partenaires de la Team France Export. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de soit du référent Team France Export, soit de votre référent chargé de mission internationale de BPI France pour solliciter une assurance prospection sur l'Italie si c'est un pays qui n'est pas encore couvert. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. On avait vu un peu large, mais on s'était donné comme timing de finir pour 15 heures quand même. Donc on est dans les temps. N'hésitez pas si vous avez encore des questions qu'on puisse y répondre.
Je regarde aussi dans le chat ou dans la partie questions. En tout cas, comme vous l'avez compris, nous on est là à votre disposition. Vous avez les coordonnées de tout le monde. N'hésitez pas à revenir vers moi, vers les interlocuteurs qui ont présenté leurs besoins. Je vous rappelle la deadline du 18 mars qu'on s'est fixé. Bon, ça peut être quelques jours après, mais en tout cas, l'idée de s'inscrire quand même assez rapidement maintenant pour que plus tôt vous vous inscrirez, et mieux ce sera aussi pour les personnes, les acteurs, pour solliciter des rendez-vous en Italie. Du coup, je vous remercie tout le monde. Je remercie aussi particulièrement les intervenants du webinaire de ce jour, Patricia et Frédéric de Business France, Marie-Laure Cécile de la CCI franco-italienne, Mirko de Altios. Et n'hésitez pas à télécharger le bon de participation dans les documents. De toute façon, on vous enverra et la présentation et le bon de participation dans les jours qui viennent. Voilà. N'hésitez pas aussi, je vous ai remis le lien vers la page internet de la mission qui récapitule et qui relance sur toutes les propositions et le détail du programme. Et vous aurez aussi le replay qui vous sera envoyé prochainement. Voilà. Merci à tous, merci à tous les participants et à bientôt et j'espère qu'on se verra du coup en Italie les 3 et 4 mai prochains. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Et bonne journée à tous. Merci à tous. Merci.